Salut à toi, bienvenue sur l'œil du Scorpion. Alors aujourd'hui, je te présente le thème astral de Kylian Mbappé, qui est né le dimanche 20 décembre 1998 à 1h47 à Paris. Alors, on voit ici que c'est un Sagittaire ascendant Balance. On voit qu'il y a un amas planétaire ici en maison 3. Surtout que ce sont des planètes personnelles. On a Mercure, le Soleil, la Lune, Vénus. Ça c'est intéressant, il y aura beaucoup à parler sur la maison 3. En un clin d'œil, on sait voir ça. On a la Lune ici, Vénus, donc ils sont à la fin de la maison 3, donc je les prends déjà dans la maison 4 aussi. Alors on va commencer tout simplement. Donc il est ascendant Balance. On voit qu'il a Mars aussi à l'ascendant. Alors l'ascendant Balance, l'ascendant c'est l'image qu'on projette aux autres, c'est notre carte de visite, c'est comment les gens nous voient, c'est notre manière de nous individualiser, de nous singulariser dans le monde. L'ascendant Balance, c'est l'énergie de l'équilibre, de l'harmonie, de la diplomatie, de la paix, du savoir-faire relationnel. Ici, avec un ascendant Balance, l'image qu'il montre aux autres, c'est une image bienveillante, une image qui donne envie d'aller vers lui, ou en tout cas de l'accepter. C'est quelqu'un qui sait s'intégrer facilement dans les groupes, parce que la première image qu'il renvoie, c'est l'image de quelqu'un qui vient en paix, quelque part. Il n'est pas introverti, il n'est pas non plus le gamin qui va dire c'est moi, j'arrive, vous allez voir ce que vous allez voir, ce que je vais vous apporter. Non, il a le ton, le geste et le positionnement juste. Dans le groupe, il est rentré sur la pointe des pieds. Malgré toutes ses qualités techniques, il a été admis tout de suite. On avait l'impression qu'Mbappé est là depuis 10 ans. Mars ici va donner de l'énergie, justement, à ce qu'il puisse s'intégrer facilement, être quelqu'un de médiateur aussi dans les groupes, parce qu'il va trouver l'équilibre, l'harmonie. Mars ici sur l'ascendant va aussi donner un profil rapide, énergique. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Donc c'est un Sagittaire. On voit ici Mercure. Alors ici on voit que c'est un Sagittaire, Soleil en Sagittaire en maison 3. C'est la maison des échanges, de la communication, de l'intérêt pour certaines choses. La maison 3 est en analogie, est en lien avec le Gémeaux. Donc c'est quelqu'un qui se sent animé par le fait de se rendre curieux, d'apprendre des choses, d'être mobile, de se déplacer, de partir à gauche et à droite. Il y a vraiment une espèce de mobilité aussi bien physique qu'une mobilité de l'esprit. On est curieux, on aime bien apprendre des choses. Une grande intelligence et un appétit. Dans ses yeux, je voyais « donne-moi, apprends-moi ». Et ce Soleil en Sagittaire, le Sagittaire fait qu'en fait, il est débordant d'énergie. Et quand on est débordant d'énergie, on est optimiste, on est enjoué, on est enthousiaste, puisqu'on a plein d'énergie. L'énergie débordante du jeune Kylian. Il est tellement sûr de lui. Et quand on est plein d'énergie, on sent qu'on a des ailes dans le dos et que tout est possible. On voit ici la flèche du Sagittaire, c'est un centaure qui décoche sa flèche, qui l'envoie loin et haut et qui se donne des buts à atteindre, qui se donne des objectifs et qui fait ce qu'il faut pour y aller. Il avait déjà tracé sa carrière petit, puisqu'il nous avait écrit, nous, son évolution sur un papier. Je crois que c'était Bondy, c'était Clairefontaine, c'était club professionnel, club européen, le Real Madrid, gagner la Ligue des Champions, c'était équipe de France et c'était champion du monde. Il a écrit à 10 ans. Ça. Il va de l'avant et il y a un peu cette notion en lui de chercher à conquérir un petit peu le monde. C'est vraiment l'énergie des voyageurs, des aventuriers et qui ont peur de s'ennuyer quelque part. Donc il va de l'avant. Et ici, on voit qu'il y a une tension. Ici, il y a un carré à Jupiter. Jupiter, c'est justement le maître du Sagittaire. Donc ici, ça rajoute de l'énergie, ça rajoute de l'optimisme et tout ça. Mais le fait que ce soit au carré, ça crée une tension. Ça veut dire que ça rajoute à son débordement d'énergie, ça rajoute une surdose d'énergie qui, si elle est mal canalisée, peut faire n'importe quoi. Mais heureusement,
Heureusement, ici on a Saturne. Saturne, c'est le maître du Capricorne. C'est une énergie beaucoup plus concentré, beaucoup plus maîtrisé, qui crée justement, lui, un trigone. C'est un angle de 120 degrés qui crée du soutien. Donc là aussi, là où Jupiter va envoyer un excès d'énergie à ce Soleil déjà très énergique, Saturne va donner la capacité à se concentrer. Donc quand il se fixe des buts, il a énormément d'énergie, c'est comme s'il avait un double réservoir, mais ici, il avait la capacité de contrôler, de maîtriser cette énergie. Ça, il a de la chance, parce que s'il n'avait pas ce Saturne, je pense qu'il pourrait se disperser dans plein de choses, atteindre certainement des objectifs, mais pas tous. Et ici, Saturne met vraiment un pilote aux commandes, quelque part. La fusée Mbappé est lancée. Qui est plein d'ambition et qui veut être le meilleur dans tout. Et il va tout faire pour devenir le meilleur. Est-ce que pour toi, il y a des buts que tu t'es fixés? Parce que tu dis que tu es très très ambitieux. Pour moi, j'ai toujours dit, pour avancer, il faut être ambitieux et se fixer des objectifs élevés. Parce que se fixer des objectifs que tu sais que tu vas atteindre, tu progresses pas, tu stagnes et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui travaillent. Ici, l'énergie du Sagittaire, donc c'est quelqu'un, comme il a plein d'énergie et qu'il se fixe des objectifs par peur de s'ennuyer et par peur de stagner, c'est quelqu'un qui est ouvert vers le monde en fait. C'est quelqu'un qui est ambitieux, qui s'intéresse à plein de choses, qui s'intéresse au monde, qui a une soif de découvrir le monde. Le Sagittaire, il aime bien voyager, vivre des expériences, aller dans des pays étrangers, découvrir des cultures, des langues étrangères. Erasmus, España es el destino más popular y preferido en todos los países excepto Noruega. Je parle plusieurs langues, donc ça aide aussi. Comme c'est la maison 3, la maison des apprentissages et de l'environnement proche, il est possible que dans son environnement proche, il se sente animé par les personnes de culture étrangère ou qu'il apprenne des langues étrangères, sans doute dans un but de voyager ou parce qu'il sait que plus tard ça pourra lui servir justement pour accéder à ses objectifs, à ses idéaux. C'est une énergie enflammée, c'est quelqu'un de fougueux, et c'est une énergie rapide, hein, l'énergie du Sagittaire, on va droit au but, donc il y a une espèce d'esprit de synthèse. Donc dans sa façon de comprendre, parce que c'est la maison 3, dans sa façon de comprendre les choses, il a un esprit de synthèse. Ce qui peut lui faire s'intéresser peut-être à la spiritualité, à la philosophie, à l'élévation de l'esprit, dans un but de comprendre l'essence du monde. D'où je viens, où je vais, qui je suis, quel est mon but dans la vie. Donc c'est quelqu'un qui peut se donner, c'est quelqu'un qui peut être en recherche de sens et essayer dans son quotidien, de se donner une quête en fait, une quête de sens. Quand on est débordant d'énergie, on a confiance en soi. C'est une énergie un petit peu qui idéalise. Il est plein d'idéaux, de rêves, surtout ici que Jupiter, le maître du Sagittaire, en signe du Poisson, en maison 6, peut-être que son quotidien, son travail au quotidien, peut être animé par le fait d'atteindre ses rêves, de se fixer des rêves, quelque chose comme ça qui rajoute de l'imagination à ses idéaux. Donc c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit en termes d'idéaux, de rêves à atteindre. Donc c'est quelqu'un qui a des rêves plein la tête. En Russie, j'ai eu la chance de vivre ça de l'intérieur. Moi, je lui ai dit, par exemple, ça y est, t'es au sommet du monde, ça y est, t'as gagné la Coupe du Monde. Il me dit, ouais, j'ai gagné la Coupe, ouais. Mais bon, la Coupe d'Europe, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe encore. Je lui ai dit, mais tu te drogues, c'est pas possible. On a fait la fête. Heureusement, quelque part, qu'il a Saturne pour arriver à maîtriser, à contrôler, à concentrer, tout ça parce qu'il pourrait vraiment se disperser avec son énergie tout feu, tout flamme. Dans l'énergie du Sagittaire, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on est en quête d'évolution. Comme on sent qu'on a de l'énergie, qu'on a des ailes dans le dos, quelque part, il se sent poussé. Il se sent poussé par son énergie, ce qui fait de lui un conquérant dans l'âme, qui inspire les autres, qui montre la voie, qui décoche une flèche, il va de l'avant et il inspire les autres. Et ce qui fait que ça en fait des gens qui motivent, qui transmettent, ce sont des enseignants dans l'âme aussi, qui tirent les autres vers le haut. Je pense que ça permet de tirer aussi une équipe vers le haut.
Le Sagittaire est quelqu'un d'expansif, parfois dans l'excès, sans limite. Je veux dire, quelque part, le monde est son terrain de jeu. Quelles sont les limites du footballeur? Est-ce que vous pouvez nous le comparer à d'autres joueurs? Je pense que je vais être un peu, peut-être vous étonner, je pense qu'il peut être pelé, il n'y a pas de limite dans son jeu. Et la maison 3, c'est l'environnement proche. C'est le quartier, la ville, au grand max, les pays limitrophes. Mais le côté Sagittaire peut donner vraiment cette énergie à pousser ses limites qui sont au maximum les pays limitrophes, à vraiment explorer le monde et aller plus loin. C'est pour ça que Didier Deschamps le laisse libre. C'est un étalon qu'on a mis en liberté dans un prêt. C'est Kylian Mbappé avec autant d'espace. Il a pris le ballon de notre camp, il a percé tout le monde. C'est Speedy Gonzalez. J'avais l'impression qu'on était sur FIFA et qu'il était à 99 en accélération et que les autres ils étaient à 64, quoi, tu vois. Il est parti, il a fait une accélération maradonesque. Avec la vitesse qu'il a mis dans sa course, on aurait dit que c'était un autre sport. Donc là, quelque part, on peut se dire qu'il est vraiment poussé par cette énergie du Sagittaire qui l'invite à avoir des rêves, des idéaux, à aller au-delà des frontières, sans limite, en cherchant peut-être à donner un sens à sa vie. Et le Soleil en Sagittaire, c'est la marque des sportifs, hein, très souvent, les sportifs, les militaires, etc. Alors ici, quand on pointe sur son Mercure, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a que des lignes bleues. Ici, on voit qu'il n'y a que des sextiles. Alors les sextiles, les lignes bleues, c'est des angles de 60 degrés qui vont faire que les planètes ici, Mars, qui crée un sextile, Neptune qui crée un sextile, et Uranus qui crée un sextile ici, ce sont des planètes qui sont en soutien. Donc ici Mercure, c'est quoi? C'est le mental, l'intellect. C'est la communication, la mobilité, c'est le maître du Gémeaux. Donc en analogie, il est en maison 3 ici, il se sent bien en maison 3. Un Mercure en maison 3, c'est un mental dans la maison des échanges. C'est une communication dans la maison de la communication de l'entourage proche. Donc quelque part, communiquer, s'intéresser à son entourage, être curieux à l'école, apprendre des choses, surtout que c'est en énergie du Sagittaire, donc il n'y a pas de limite. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir vraiment une soif et une boulimie d'apprentissage dans plein de domaines variés. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a compris des choses bien en avance et qu'il a très tôt entendu des choses je parle de QI football, en termes footballistiques, il a dû entendre des choses bien en avance sur son temps et les assimiler très rapidement. À la natation, ils l'inscrivent durant 2 ans au théâtre et à l'école de musique, où il pratiqua la flûte traversière. Partout, le profil du garçon, touche à tout, obstiné et impatient. Moi, c'est son intelligence qui m'intéresse. Je vais voir, comme je sais que tu utilises bien ton cerveau et c'est ce que j'aime avec toi. Ici, Mercure, c'est l'adaptabilité, c'est la mobilité, c'est la mobilité physique, mais c'est la mobilité de l'esprit aussi, à quel point je suis mobile et adaptable. Le Mercure, ici, il reçoit l'énergie de Mars. Donc Mars, c'est une énergie rapide. Donc ici, quelque part, il a un mental rapide, parce que Mars est une planète de feu. Mercure est dans un signe de feu, donc il y a aussi de la rapidité. Mercure, ici en Sagittaire, c'est l'esprit de synthèse. On comprend vite, on fait des synthèses, des raccourcis, des analyses, ça va vite. Statique, toujours posé au même endroit, au bout d'un moment, ça l'ennuyait. Et plus le cours était lent, et plus on avait des problèmes. Et ici, Neptune, c'est le maître du poisson, c'est l'intuition, c'est les ressentis. Donc quelque part, il a une intelligence intuitive et rapide, intuitive. Et Uranus, c'est maître du Verseau, en plus il est chez lui ici, c'est l'électricité, c'est le rapide, l'instantané, l'imprévisibilité, c'est l'inattendu, l'avant-gardisme. Donc quelque part, il a une énergie, il a une intelligence synthétique, intuitive, rapide et avant-gardiste, donc quelque part révolutionnaire. Et il n'y a aucune ligne rouge, aucun carré, aucune opposition. Donc ici, le mental est d'une puissance, vraiment d'une puissance fulgurante.
surtout, ce qui m'a impressionné sur Kylian, c'est ses déplacements. Au-delà de ses gestes techniques, qui sont, wow, on les connaît, mais faire des déplacements aussi intelligents à son âge, quand il avait 7 ans, quand il avait 8 ans, 9 ans, 10 ans et jusqu'à aujourd'hui, et là, j'étais très, très impressionné. Et bon, mi-temps, on n'y arrive pas. Je regarde tout le monde, j'ai écouté. Deuxième mi-temps, vous donnez tous les ballons à Kylian, point final. Bon, on a gagné 4-0, il a mis les 4 buts. Voilà, personne ne pouvait l'attraper sur le terrain. Sur 1 ou 2 mètres, Ken, il vous laisse sur place. Hein. Et avec le ballon dans les pieds. Que quand je le regarde dribbler, il pense, il t'amène là, il feinte, il revient, il pense quand il joue, il pense. Et ça pour moi, c'est le plus important dans un joueur. Il pense, il utilise son cerveau. Oui, il va vite, oui, mais il pense, le petit est malin. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'ici, nous avons une conjonction Pluton à son Mercure, ce qui peut changer la donne. Alors, il faut bien comprendre ici que Pluton, c'est le maître du Scorpion. Alors, Pluton, c'est la planète la plus éloignée du Soleil. La plus éloignée du Soleil, qu'est-ce qui se passe sur Pluton? C'est qu'il fait noir, c'est qu'il n'y a pas de vie, c'est qu'il fait froid. Pluton, en analogie avec le Scorpion, c'est la mort symbolique, c'est la fin des choses pour une renaissance. Là où il y a Pluton, ça crée de l'angoisse, ça crée de la peur. Donc quelque part, il peut avoir un mental angoissé. Peut-être qu'il peut avoir peur de son entourage. Alors quand je dis angoissé, c'est que l'angoisse, c'est un petit peu le cerveau reptilien. Il faut voir chez les animaux qui sont très instinctifs que si tu te balades en forêt par exemple et qu'à un moment tu vois une biche à 200 mètres, dis-toi bien que ça fait au moins 20 secondes qu'elle t'a vu. Tu vois, donc il y a vraiment ce truc instinctif qui fait qu'on est sur ses gardes, on est aux aguets. Donc il a une intelligence et un mental quelque part aux aguets, méfiant, comme si son mental n'était pas tranquille. Parce que Pluton titille, parce que Pluton, quelque part, lui dit « Attention, il y a peut-être des ennemis, attention aux forces en présence, attention, on va te la faire à l'envers, attention ». Donc ça laisse pas tranquille. Ça crée une intelligence de par cette angoisse qui ne veut pas se laisser aller par le pouvoir des autres. Pluton, c'est vraiment une planète de pouvoir. C'est une planète, dans la nature, dans le règne animal, c'est vraiment une question de prise de pouvoir et d'ascendant, plus qu'autre chose. Les animaux, en un clin d'œil, quand ils se voient dans la jungle ou quoi, ils savent... D'instinct, ils savent qui va avoir le dessus. C'est pour ça que les animaux, ils réfléchissent par j'attaque ou je fuis. Donc ici, quelque part, l'intelligence, et chance pour lui qu'il n'ait aucun carré, aucune ligne rouge, parce qu'il a le sens de l'intuition, de l'imprévisibilité et de la rapidité. Et il a un esprit conquérant par ce Mercure en Sagittaire. Donc quelque part, le mental ici comprend très vite et très subtilement quand est-ce qu'on va essayer de lui jouer des tours, quand est-ce qu'on va essayer de la lui faire à l'envers. Kylian, sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends rien que... Si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Olivier. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas Olivier. C'est juste que son profil est différent. Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons, là où Olivier, il préfère rester devant pour vraiment être dans la surface et être présent dans la surface pour les derniers ballons. Donc je pense que c'est un peu malsain. C'est un peu malsain parce que on essaye de dire des choses sans les dire. En gros, tu sous-entends que je ne veux pas faire de passe à Giroud. Donc ça crée quelque part quelqu'un qui a une intelligence perspicace. Ça, quelque part, il y a un peu un côté psychologue aussi, où il ressent, c'est vraiment du ressenti, il arrive à mentaliser, il arrive à ressentir les enjeux cachés d'une situation. Il voit au travers des apparences, comme un psychologue en fait. Quelque chose avec toi en anglais,
Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi. L'intelligence puissante qu'il peut finir par développer, c'est vraiment pour éviter qu'on prenne l'ascendant sur lui, qu'on prenne le pouvoir sur lui. Du coup, comme ce Mercure, il est aidé par Mars, il est en Sagittaire, ça fait de lui quelqu'un qui a un mental rapide et instinctif. Et si c'est bien maîtrisé, c'est quelqu'un qui analyse les choses à la seconde près et qui détecte les forces et faiblesses de son entourage. Il est tellement vif que d'un coup d'œil, il arrive à avoir les petits défauts, une dent un peu jaune, une tache sur le front, etc. Et donc, il se moque de son camarade et ça a de l'impact. Rare, parce que il provoquait, il tentait des choses, mais en même temps, il sentait les coups offensifs, c'est-à-dire qu'il était capable de lever la tête et de savoir quand est-ce que je dribble, quand est-ce que je passe. Et même s'il avait ce côté provocateur, il était capable aussi de jouer collectivement et de jouer avec les autres. Et ça, c'est une grande intelligence. Et c'est souvent les joueurs talentueux qui ont cette qualité. Sa façon de voir le jeu est vraiment à part. C'est quelqu'un qui peut aussi, pour s'assurer qu'on ne va pas prendre le pouvoir sur lui, c'est quelqu'un qui peut aussi titiller un petit peu son entourage, qui peut un peu provoquer, qui peut tester. C'est vraiment du test pour savoir comment est-ce que les autres vont réagir et pour s'assurer qu'on ne va pas prendre le pouvoir sur lui, parce que c'est toujours ce cerveau reptilien, cette intelligence instinctive qui fait qu'il a besoin de s'assurer qu'on ne va pas s'en prendre à lui, qu'on ne va pas prendre le pouvoir sur lui. C'est un peu une mémoire traumatique, une mémoire traumatisée. Pluton, le Scorpion, ça donne des mémoires traumatisées. Ce qui fait qu'il va être aux aguets comme un animal sauvage, quoi. Par contre, comme c'est une mémoire traumatique, ça laisse pas tranquille. Le mental ici, il est jamais vraiment en paix, sauf si à la longue, on a réussi à gagner en sérénité, en calme et en maîtrise des émotions. Mais sinon, ça peut donner un côté revanchard et punitif. La nervosité semble représenter l'une des rares faiblesses de l'attaquant. À Nîmes, victime d'une faute grossière, il se fera justice lui-même. Du match du 3 septembre dernier face à Nîmes, où un incident l'oppose au milieu de terrain gardois, TJ Savanier. Tu seras suspendu le prochain match, est-ce que tu regrettes juste ta réaction de fin de match? Non, et moi je peux pas tolérer ce genre de geste. Parce qu'ici, quelque part, l'énergie plutonienne et scorpionesque, ça peut donner, c'est pour ça que ça peut donner un côté tenace, mais un côté revanchard. C'est pour ça qu'on va souvent connaître les scorpions comme des gens qui n'oublient pas, comme des gens qui tiennent leur vengeance, parce que pour eux, ils ont été traumatisés. Et la personne qui leur a renvoyé cette image traumatique, quelque part, ils en font leur ennemi à vie. Un très mauvais coup sur un terrain, en fait, il a eu peur. Il a vraiment eu peur. Et donc, il s'est relevé et il est allé voir le garçon et il lui a dit « Mais t'es fou, quoi !» Et il a vraiment eu peur. Mais un peu plus tard, du coup, comme souvent quand on a peur, la colère prend le dessus. Vous savez, c'est quand une voiture manque de vous renverser. Sur le coup, vous avez très peur. Et qu'est-ce que vous faites juste après? Vous incendiez le conducteur en le traitant de tous les noms d'oiseaux. C'est pour ça qu'il a besoin d'une bonne gestion émotionnelle. Et les émotions, justement, c'est la Lune. La Lune, elle se trouve heureusement en Capricorne. Alors la Lune, elle est au carré de Mars. Alors Mars, c'est l'énergie, donc ça crée des tensions sur sa gestion émotionnelle. Donc ça peut ne pas être si facile à vivre tous les jours. Mais comme c'est la Lune, c'est le subconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est quelque chose qui se voit pas trop, surtout que heureusement pour lui que sa Lune elle est en Capricorne. Alors le Capricorne, c'est le signe justement le plus sage du zodiaque, qui est maîtrisé par Saturne, qui permet la concentration, comme je l'ai dit auparavant, qui permet la concentration et la maîtrise de son soleil ici. Donc quelque part, cette Lune, donc les émotions en Capricorne, fait qu'il arrive à maîtriser ses émotions. Et comme ça se trouve en maison 3, quelque part, il arrive à intellectualiser ses émotions.
Mais de temps en temps, Mars titille, Mars rend énergique ses émotions. Donc je pense que de temps en temps, il doit avoir des sautes d'humeur. Cette lune ici, elle est à la jonction de la maison 3 et 4, donc je la prends déjà en maison 4, qui est la sécurité intérieure, le fort intérieur, la vie privée. Donc c'est quelqu'un avec une lune, en analogie avec la maison 4, il y a un lien. C'est vraiment la phase immergée de l'iceberg, ici en Capricorne, avec Vénus, où on aime l'énergie du Capricorne. Le Capricorne est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable. Dans les discussions qu'il a sur la table de massage ou au soin, il est vraiment d'une maturité bluffante. Je suis tombé sous le charme du gamin. J'avais jamais vu ça au niveau maturité. Oui, tu travailles des jours et des jours, mais ça c'est une motivation supplémentaire pour continuer à travailler. Quelqu'un qui a la conscience que dans la vie c'est pas facile, qu'il faut travailler, qu'on n'a rien sans rien. Donc c'est quelqu'un qui aime, parce que Vénus c'est l'amour, c'est ce qu'on aime, c'est les capacités, les aptitudes. Il aime ce côté mature, il aime travailler. Peut-être qu'en amour il va aimer des gens qui sont matures, des gens peut-être même qui ont un certain âge aussi, parce que la maturité va souvent avec l'âge. Donc il pourrait aimer quelqu'un même de plus âgé que lui, ou en tout cas quelqu'un de mature. Dans le Capricorne, c'est la vision à long terme aussi. Donc il pourrait aimer quelqu'un que s'il y voit une perspective à long terme. Sans doute que les amourettes comme ça, d'un jour ou deux, c'est peut-être pas trop son truc. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui a une aptitude à être sage. Je me rappelle bien quand on revient à l'hôtel, par exemple, en ayant gagné la Coupe du Monde, tous ses copains sont debout sous le comptoir, et lui, il trouve ça un peu bizarre. Et il participe pas à ça. Il n'est pas de ceux qu'on l'a vu danser avec des arbres à 5h du matin. Et il devait être monté se coucher depuis un bon moment déjà, voilà. Tu es exigeant avec toi-même. Parce que les gens sont exigeants avec moi, mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi que les gens le sont avec moi. Ça donne un bon self-control au niveau de sa gestion émotionnelle. Après, je dis pas que de temps en temps, il peut pas être un petit peu relancé par sa nervosité et ses angoisses chères à Pluton. Donc ce sont des peurs instinctives qu'il peut parfois avoir et réagir de manière punitive. Mais dans l'ensemble, ça donne un profil ambitieux et vraiment être capable de gérer ses émotions, prendre conscience des difficultés de la vie, avoir une énergie de feu maîtrisée et concentrée ici, et une intelligence hors norme qui est capable de synthèse, qui est capable d'action, qui est capable d'intuition, qui est peut-être même capable de prémonition, de psychologie et d'avant-gardisme. Donc quelqu'un de libre et de révolutionnaire. Donc quelqu'un qui peut vraiment faire de grandes choses dans la vie. Mais dans sa tête, je peux vous dire, il avait tout compris, tout prévu, tout listé, tout cadré. Et là, il est dans sa suite logique. Voilà pourquoi, on peut dire, mais à 18 ans, il devait être euphorique après un match, les matchs comme il l'a fait en Coupe d'Europe. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est logique. Lui, il est dans son chemin, il est au début de sa carrière. À 18 ans, ce qu'il fait, c'est exceptionnel pour nous. Pour lui, c'est normal. Et regardez dans ses mots, il ne met pas d'emphase, il n'en rajoute pas, il fait son métier, il pense aux autres, il pense au collectif. Enfin, c'est 20 sur 20 en termes de communication, en termes de dialectique, en termes de langage du corps. Voilà, c'était une petite analyse du thème astral de Kylian Mbappé. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, tu étais sur l'œil du Scorpion. À très bientôt.